Les gars, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, donc nourrissage et entretien de mes Lasus Niger. Donc c'est parti. Regardez, hop, il y en a une là qui s'est échappée apparemment. Hop, je la mets dans ma boîte à anti-évasion. Donc on va un peu nettoyer l'horaire de chasse. Donc on va déconnecter le nid qui est bien rempli quand même. Hop, on va déconnecter le nid une petite seconde. Pendant quelques minutes. Hop. Voilà, donc je vais vous faire montrer vite fait l'intérieur du nid. Je sais pas si vous verrez bien avec... Voilà, l'intérieur du nid. Donc il y a eu beaucoup de naissances. Hein. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de naissances. Là, je vois plein de petites ouvrières qui viennent de naître. Donc objectif là, nettoyer l'horaire de chasse avant que tous ces cocons naissent. Hop, du coup on commence. Du coup je l'ai mis sur un petit... Hop. Nickel. Ensuite on va prendre un bout de coton. On va le mouiller avec de l'eau. Hein. Hop, alors... Donc ouais, cette fourmi je l'ai récupérée, c'est moi qui l'a récoltée dehors. En été, hein, elle était à côté de ma piscine. Du coup bah je l'ai récoltée. Et elle a fait une belle colonie quand même. En un an du coup. Ça fait bientôt un an que je l'ai. Hop, du coup on va mouiller un peu l'air de chasse. Ça va enlever leur phéromone, mais c'est pas grave. Hein. Il faut pas nettoyer toutes les semaines avec des petites colonies. Parce que ça peut les stresser et ça peut leur arrêter leur développement. C'est pour ça qu'il faut le faire très régulièrement. Voilà, hop. Donc attendez, je prends un coton sec. Hop. Voilà, du coup il faut pas trop déstresser comme colonie. Hein. Parce que c'est une colonie qui stresse aussi beaucoup, bah en fait comme toutes les colonies. Voilà. Et aussi il y a les Messor Barbarus, ça j'ai sorti une vidéo où je leur ai créé un énorme aquarium avec du plâtre, voilà, avec du sable, ça fait un peu un désert. Et voilà. Du coup l'air de chasse c'est bon. Ensuite on va passer à nettoyer les gamelles. Hop, les gamelles, donc je vais jeter ça. Hop. Nickel. Donc ouais, je leur ai créé une belle aire de chasse, je suis assez content de moi, parce qu'elle est esthétique on va dire. Voilà. Ça fait bien. En plus les Messor Barbarus ça vient du sud, du coup bah, je voulais représenter un peu un désert pour eux. Vu qu'ils viennent dans des endroits chauds. Voilà, donc ça les représente bien. Là je pense que je vais aussi m'acheter un vrai cactus, pardon. Et je vais les mettre dedans. Enfin, je vais le mettre dedans, au moins ça fera vraiment désert. Mais pour l'instant, là, j'attends vite fait, puisque je sais pas encore si je vais les laisser dedans. Quoi. Voilà. Donc c'est parti. Donc, moi, au Lasus Niger, je leur donne 3 graillons. Donc c'est parti, je vais juste les couper. Je vous reprends quand je les ai coupés. Donc c'est bon. Hop, du coup c'est parti, on va les mettre ici, hop. Désolé pour moi. Ah mince, je l'ai pas pris. Hop. Donc ouais, cette colonie elle a bien grandi en quelques temps. Après ils étaient à côté d'un tapis chauffant, donc c'est pour ça qu'elle a explosé. Après il y a aussi mon espèce de... les Camponotus nicobarandis, ils ont très bien... ils ont explosé hein, aussi, ils ont explosé, là, ils ont plein de cocons, la reine elle arrête pas de pondre. Maintenant elle a 4 modules et en plus elle a 2 aires de chasse, voilà. Donc ouais ça va être une espèce qui va bien grandir. Donc je suis pressé de voir ça avec vous et de vous le partager du coup. Hop, donc là on leur met des verres de farine. Ils adorent ça, carrément ils creusent dedans. Hop.
Et hop, voilà. Donc c'est presque terminé. Hop. Ensuite, on va d'abord reconnecter leur aire de chasse, enfin leur nid à leur aire de chasse. Hop. Ça va plus connecté. Ah si, c'est bon. Hop, nickel. Et je vais remettre la fourmi qui était dans son aire de chasse. Hop. Alors attendez, je vais leur remettre le couvercle avec l'anti-évasion. Attends, alors ils ont mis un peu de... Attendez, je vous reprends. Ouais, ils avaient mis des déchets dedans. Alors, ah, la fourmi. C'est bon, elle est partie. Hop, du coup, c'est bon, on va leur mettre déjà ça. Là, les protéines. Et ensuite, du coup, on va leur mettre... on va leur changer leur gamelle, là. Hop. On va leur prendre une gamelle plus grande pour le liquide sucré. Donc attendez, j'en trouve une et je vous reprends. Hop, donc c'est bon, j'ai trouvé ça. Donc on va du coup la nettoyer. Hein. Parce que je me rappelle plus c'est quelle colonie qui l'avait. Je crois que c'était les Messor Barbarus. En tout cas, ça avait l'air de coller. Donc ouais, je crois que je l'ai aussi utilisé pour l'anti-évasion. Excusez-moi, du liquide sucré. Hop, donc comme c'est une petite espèce, je vais leur mettre un bout de coton. Hop, et je vais prendre aussi... Enfin, là j'ai plus les mots aujourd'hui. Le liquide sucré, je vais leur mettre dans une pipette. Je vais prendre avec une pipette. Hop. Et on va la remplir comme ceci. Hop, c'est bon. Voilà. Hop, hop. Je remets juste le couvercle. Et puis voilà. Je prends la pince. Et hop. Et voilà. Du coup, là voilà. On a terminé de s'occuper de cette fourmi. Donc attendez, je vais vous rapprocher un peu le nid. Je sais pas si vous voyez bien là. Bon, attendez, je vais vous chercher une lumière pour que ça fasse un... C'est bon, j'ai trouvé une lumière, hop. Alors, je sais pas si vous verrez bien là. Attendez, j'ai une idée au pire. Hop, donc c'est un peu mieux. Voilà, donc là, on peut voir qu'il y a... Attendez, je vous rapproche un peu plus. Hop là. Qu'il y a du coup plein de fourmis. Hein. Attendez, je vous les mets un peu en milieu aussi. Qu'il y a beaucoup de fourmis, voilà. Là, il y a des cocons. La reine, je sais pas où elle est. Là, regardez, hop, elle est là. Elle est là. Donc voilà, cette colonie aussi va exploser. Hein. Voilà, donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bye et bonne journée à tous.